Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ce mois de juillet 2021. Au programme ce mois-ci, il va y avoir mes soldes Sephora que je vais vous présenter je pense juste après et des achats que j'ai faits qui sont non soldés. Alors ces achats s'étalent un petit peu de mi-juin jusqu'à mi-juillet puisque en fait j'avais pas acheté grand chose pour vous faire une vidéo achat du mois de juin. Donc là je vais tout vous présenter dans cette vidéo qui est pour le coup je pense assez fournie. On va commencer tout de suite avec ce que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo, c'est-à-dire la revue de la palette Sananas, donc la marque Otrera Beauty, puisque j'ai fait une commande sur le site pour acheter la palette, donc qui est cette palette là, la palette The Beginning, qui est sortie je sais plus exactement quand, je crois que c'était le 21 juin, il me semble exactement. Donc voilà, je l'avais commandée et je l'ai reçue fin juin, j'ai mis un petit peu de temps à la recevoir. Donc la palette se présente comme ceci au niveau des fards à paupières, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails davantage puisque comme vous le savez j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse je vous invite à regarder la revue à ce sujet. Je l'ai payé 49,90 € la palette. Et vous pouvez la retrouver encore, je crois qu'elle est toujours en stock sur le site de Otrera Beauty. Hop, voilà pour ce premier achat. On va passer tout de suite à des achats que j'ai réalisés sur le site de Leaves and Clouds. Alors j'ai commandé, alors je vais vous montrer que les produits que j'ai commandés en fait qui sont en rapport entre guillemets avec la beauté, puisque j'ai commandé de la lessive, j'ai commandé un savon détachant je crois, donc ça je vais pas vous le montrer parce que c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec l'hygiène. Je vais vous montrer vraiment ce qui concerne la beauté. Donc pour la beauté j'ai commandé tout d'abord un baume à lèvres comme ceci de la marque True que je ne connaissais pas du tout, qui se présente comme ceci. Alors il y a différentes senteurs qui sont proposées sur le site de Leaves and Clouds. Moi j'ai pris celui qui est à la pêche blanche, c'est celui qui m'attirait le plus en termes de goût on va dire. Donc c'est un baume à lèvres jour qui est vegan et naturel, qui est 100% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça fait 10 ml. Je le porte aujourd'hui sur les lèvres, ça fait un petit peu un effet glossy. Voilà, je sais pas si vous verrez grand chose, mais bon bref. Au niveau de la liste des ingrédients, je vous laisse screener si vous voulez voir. Je trouve que la liste est vraiment voilà, très réduite, très succincte. Moi je cherche vraiment des produits pour les lèvres les plus, comment dire, respectueux de l'environnement et les plus sains possibles pour la peau, pour nous, voilà tout simplement. Donc celui-ci a été fabriqué en plus en France, en Bretagne, donc à Trégueux plus précisément. Voilà, donc c'est à conserver entre 4 et 22 degrés, donc ça par contre avec la chaleur qui va faire ces prochains jours, je ne sais pas si ça va être très possible, on verra. Mais en tout cas au niveau de la composition il est top. Donc c'est un petit tube qui est comme ceci avec un embout, voilà. Écoutez, je m'en sers régulièrement. Alors ils sont très légèrement à la pêche blanche, c'est pas un parfum très entêtant, c'est vraiment très léger, mais en tout cas je trouve qu'il hydrate très bien les lèvres. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc je ne sais plus combien il était, je vous invite à regarder sur le site de Leaves and Clouds ou tout simplement sur le site de true.com où vous verrez d'ailleurs tous les autres parfums. Je suis désolée, le soleil vient tout juste de se gâcher, donc il y a une grosse différence d'éclairage, voilà. Ensuite toujours c'est Leaves and Clouds. Alors ce sont des tatouages de la marque Sue. Alors j'ai déjà commandé sur le site de Sue, mais en fait ils ont fait une collaboration spécifique avec Leaves and Clouds pour leur box de cet été. Et j'ai vu qu'il y avait des mini tatouages. Autant la box de l'été, tous les produits ne m'intéressaient pas, j'ai pas voulu la prendre, mais voilà, pour les mini tatouages, j'ai trouvé très joli. Et j'ai vu que c'était exclusif au site Leaves and Clouds. A priori, ils les vendent pas sur le site de Sue. Donc du coup, je les ai pris parce que je les trouve super jolis. C'est que des petites fleurs, etc. en noir et blanc. C'est tout à fait le genre de motif, on va dire, que j'adore. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc c'est exactement le même prix que les mini Sue sur leur site, c'est-à-dire 5 €. Et le soleil est revenu. Voilà. Et j'ai eu en cadeau, je crois, oui c'était en cadeau, avec la commande un gel hydroalcoolique de la marque Energy Fruit, donc qui est un gros gel hydroalcoolique qui fait 100 ml. Donc ça c'est super sympa. Franchement pour la situation actuelle c'est toujours utile d'en avoir un, même si je trouve pas qu'il est extraordinaire, je trouve qu'il colle vraiment pas mal à la peau. Donc voilà, mais bon il était gratuit donc je vais pas me plaindre. Voilà, donc je ne sais plus pour combien j'en ai eu, comme je vous ai dit j'ai pris pas mal de produits d'entretien. Donc c'est surtout pour ça que j'avais commandé à la base. Et voilà, donc je vous montre uniquement tout ce qui concerne la beauté. On va passer ensuite à Forever Lilz. Forever Lilz, je ne sais pas si vous connaissez, ça vous dira peut-être rien en termes de nom, mais je pense que vous avez
peut-être vu passer sur les réseaux depuis quelques temps, ces fameux oui c'est des gel liners, des feutres liners qui sont, comment dire, office de colle à fossiles. C'est un liner, en fait, le principe, vous appliquez votre liner noir comme un liner classique, basique, et ensuite vous mettez vos fossiles et ça colle automatiquement, c'est super bien. C'est super cool pour tous ceux qui ont du mal à coller des fossiles. Et moi, je suis pas très douée pour coller des fossiles. J'avoue que je m'en sors pas trop mal parce que je me suis pas mal entraînée l'année dernière, mais ça reste toujours un peu compliqué. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment la solution de facilité si vous avez du mal à poser des fossiles. Donc ça se présente sous la forme d'un liner très simple, hein, comme ceci. Ça, c'est le packaging. Et le liner est comme ceci, donc noir. Vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Il suffit juste de le bouger un petit peu avant et vous avez une pointe feutre vraiment, vraiment comme un liner classique. Alors le liner est un petit peu collant, moi j'ai vu des vidéos comme quoi les youtubeurs disaient qu'il n'était pas du tout collant. Si le liner est quand même un peu collant, donc si vous ne mettez pas de fossiles par dessus, n'appliquez pas ce liner parce que déjà vous allez abîmer votre liner pour rien, parce que c'est quand même pour mettre du fossile à la base en plus, mais surtout voilà, il est un petit peu collant, donc je préfère vous le préciser. Une fois que vous avez vos fossiles dessus, c'est pas gênant, mais si vous l'appliquez tout seul, voilà, ça peut être un petit peu embêtant. Donc le liner est au prix de 19 €, donc c'est pas excessif pour un liner, surtout qu'on sait qu'il peut mettre des fossiles directement dessus. Et vous avez des fossiles qui sont vendus également sur le site de Forever Lids, mais c'est pas des fossiles à utiliser obligatoirement avec le liner qui est vendu sur le site. Vous pouvez tout à fait utiliser d'autres fossiles de n'importe quelle marque, ça fonctionne très bien. Moi-même je n'ai testé d'ailleurs pour l'instant que des fossiles d'autres marques. Là, les fossiles que j'ai pris, que j'ai choisis, faisaient partie d'un kit à 39,80 €. Et j'ai choisi donc ce kit-là avec le liner noir plus les fossiles qui sont comme ceci. Vous avez le choix entre trois types de fossiles. Moi, j'ai pris les plus naturels, entre guillemets, mais ils sont quand même très très grands pour moi. Il faudrait que je les recoupe. Et donc, vous pouvez les utiliser avec ce liner, mais j'ai utilisé pour l'instant avec des fossiles de la marque Morphe, je crois, des demi-fossiles, et ça marche extrêmement bien. Donc, pas besoin de vous prendre la tête à acheter des fossiles si vous n'avez pas envie. Vous pouvez juste acheter le liner à 19 €. Moi, j'ai eu un code promo, en fait, qui était celui d'Enjoy Phoenix, je crois, puisque vous aviez le kit de 39,80 €, un liner acheté, un liner offert. Voilà, donc du coup, j'ai acheté 3 liners. Alors, je voulais profiter de prendre, pardon, j'ai fait tomber mon liner, je voulais prendre un liner feutre noir et un liner feutre transparent, et en fait ils sont trompés lors de la commande. Ils m'ont envoyé 3 liners noirs, donc c'est pas grave. Le liner transparent c'est sympa si vous voulez changer un petit peu, mettre des trucs, quelque chose un peu plus naturel on va dire, mais après bon c'est pas très gênant. Pour le coup le liner noir ce sera plus simple peut-être pour poser les fossiles, parce que vous verrez bien le trait noir, alors que le liner blanc transparent pardon, vous verrez pas tellement, mais bon, bref, peu importe. Du coup voilà pour cette commande donc chez Forever Lids. On va passer maintenant à ma commande chez Sephora, je crois, puisque là je n'ai rien d'autre, non je n'ai rien d'autre dont je n'ai à vous parler. Donc on va passer au solde pour le coup. Alors je vais prendre mon téléphone avec moi pour vous donner les prix auxquels j'ai eu les produits, ce sera un peu plus sympa je pense. Alors j'ai passé 2 commandes chez Sephora, j'ai passé une commande le premier jour des soldes, le mercredi, je ne sais plus combien, mais en tout cas j'ai passé le premier jour des soldes. J'ai pas trouvé que les soldes étaient extraordinaires, il y avait des choses intéressantes certes, mais franchement il y avait très peu de stock, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties lors des ventes privées une semaine, 2 semaines avant de la marque. Du coup, pendant la première vague de soldes, alors j'ai pris quelques produits qui n'étaient pas soldés, donc notamment j'ai repris l'éponge multitexture de chez Sephora, puisque du coup je l'utilise beaucoup pour me maquiller le teint. Donc cette éponge coûte 4,99 € je crois. C'est ça, donc c'est pas hyper cher, donc même si c'était pas en promo je l'ai pris quand même. Donc 4,99 € cette petite éponge, parce que la mienne en fait elle s'abîme assez vite, comme je la nettoie avec un savon un petit peu exfoliant avec des grains, ça a quand même tendance à un peu l'abîmer, donc j'ai préféré en prendre une nouvelle. Voilà, l'autre est pas morte hein, mais voilà, j'anticipe au cas où. Ensuite j'ai acheté, alors après tout le reste je crois que c'est ouais, tout le reste est en solde. Donc ensuite j'ai acheté donc le Size Up, donc le petit mascara de chez Sephora, donc je l'ai pris en version mini. Version voyage donc de 5 ml. Je l'ai pris en version waterproof parce que j'ai plus trop de mascara waterproof, comme j'étais partie beaucoup moins au boulot ces derniers temps etc, avec le Covid et tout. Voilà, du coup j'avais besoin d'un nouveau mascara waterproof pour retourner travailler potentiellement avec les transports, la chaleur, tout ça, ça coule, donc du coup je voulais reprendre un waterproof, donc j'ai pris celui-là. J'avoue que j'ai toujours pas testé la version normale, donc j'espère que je vais apprécier, mais en tout cas voilà. Il coûtait 5,99 €, je sais pas, je crois qu'il était soldé, de pas beaucoup mais il était soldé il me semble.
Voilà. Ensuite, j'ai pris un liner feutre, toujours de chez Sephora. Donc celui-ci était soldé également. En prix de base, il est à 4,99. Je crois que je l'ai eu à 3 € et quelques. C'est le feutre liner dans la teinte Ocean Waves. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est écrit en tout petit. Voilà, s'il fait la mise au point, vous pourrez peut-être le voir. C'est le bleu foncé en fait que j'ai pris, c'est cette couleur-là. Je ne l'ai pas encore utilisé, c'est un mini, mais ça me va très bien parce que franchement, le bleu, c'est pas non plus une couleur que j'utilise tous les jours. En général, je mets plutôt du noir quand même ou du brun. Mais je voulais quand même avoir une autre couleur parce que voilà, je trouve que c'est sympa pour l'été d'avoir un petit peu de couleur. Puis voilà, tout simplement. Et il était soldé surtout. J'aurais préféré avoir d'autres couleurs, mais il n'y avait pas trop de choix. C'était quand même des couleurs assez classiques, assez basiques. Je suis désolée pour l'éclairage. Il y a un nuage qui passe, un nuage qui s'en va. Et du coup, bah, c'est éclairé pour éclairer. Voilà, I'm sorry. Ensuite, donc voilà pour Sephora. Ensuite, toujours chez Sephora, j'ai repris le shampoing sec en version mini. Donc de 75 ml, donc à la noix de coco. Je l'avais acheté pendant les précédentes soldes et au final je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il est pas mal du tout. Donc il était à 4,19 €, alors je sais pas si c'est le prix soldé ou pas, je ne me rappelle pas. Je sais plus. Je suis en train de regarder si je retrouve. Oui, c'est le prix soldé, donc je l'ai à 4,19 €, je ne sais plus combien il coûte en prix normal. Voilà, donc voilà, plutôt pas mal, je l'aime bien, donc je l'ai racheté même s'il part très vite parce qu'il en faut quand même pas mal. Je trouve qu'il fait pas trop d'effet blanchâtre comme certains shampoings secs et du coup c'est pour ça que je l'ai repris, puis ils sont très bons la noix de coco. Donc si vous aimez la noix de coco, il pourra potentiellement vous plaire. Voilà pour Sephora, je crois que c'est tout ce que j'ai pris dans les soldes Sephora. Ensuite, toujours dans les soldes, dans cette première commande, j'ai acheté un kit de lac pour les lèvres de la marque KVD Beauty. Donc voilà, donc ça c'est le nouveau logo. Enfin, je n'ai plus un ancien logo. Alors, c'était kit de 2,5 rouge à lèvres, lac à lèvres, donc il y en a 4. Il y a 4 couleurs, il y a Blossom, Carnation, Tulip et Hollyhock, donc qui sont ceux-ci. Et a priori, Hollyhock est une couleur exclusive à ce kit. Donc voilà les couleurs si vous voulez les voir un petit peu de plus près. Donc vous avez un nude beige rosé, un espèce de rosé ouais, moyen, un rouge vif et une sorte de bordeaux prune. Voilà. Alors, il fait très bordeaux là, mais il est plus prune en fait. C'est le Hollyhock d'ailleurs. Alors je les ai utilisés, je les ai essayés, c'est extrêmement pigmenté, c'est très laqué, ça fait un petit peu effet latex, etc. sur les lèvres, un petit peu comme les vinyles de chez Too Faced. C'est sympa, d'ailleurs c'est Vinyl Obsession, hein, ça porte bien son nom. Ouais, c'est plutôt sympa. Donc après ça sèche pas du tout. C'est un petit peu collant, bien évidemment je déconseille fortement avec le port du masque, si vous utilisez ça, bah... pour une soirée chez vous à la limite, mais ouais, sinon si vous sortez bah, plutôt dans un lieu ouvert on va dire, parce que sinon effectivement ça colle beaucoup au masque, mais sinon c'est très sympa, voilà, j'aime bien, c'est joli. Après c'est pas très adapté effectivement on va dire pour aller travailler, ça c'est clair et net, mais bon j'aime beaucoup. Je les ai payés 12,50 €, c'était à moins 50% je crois, donc c'était plutôt intéressant en termes de prix, c'est pour ça que je les ai pris. Ensuite, j'ai pris chez Black Up. Alors, je l'ai toujours pas testé. C'est une palette. Alors, je me tâtais à la prendre pendant les ventes privées. Puis finalement, je ne l'ai pas prise. À la base, je voulais prendre la Just Peach Matte de Too Faced qui était en promo. Et en fait, bah, elle était plus en stock une fois de passer à la... Une fois quand j'ai validé le panier, elle était plus en stock. Donc, du coup, je me suis rabattue sur celle-ci parce que j'hésitais entre les deux. Donc, c'est la Black Up en collection avec Shime. Donc c'est une palette que j'ai eu à 23,50 € et qui vaut donc 47 €, donc je l'ai eu à moitié prix. C'est quand même une belle affaire je trouve vu le prix de base. Alors je ne l'ai toujours pas testé donc je ne pourrais pas vous dire si elle est bien ou pas, j'essaie de l'ouvrir. En fait je viens de faire mon vernis et du coup je vais faire sauter mon vernis je pense, oui ça y est je l'ai fait sauter. Voilà, j'ai absolument voulu faire mon vernis avant de faire la vidéo parce que j'ai eu des remarques à ce sujet. Donc du coup, je me suis dépêchée mais il est pas sec donc je l'ai fait sauter en ouvrant la palette. Bref, voici la palette, le packaging assez soft, palette assez petite hein, pour le coup, assez compacte. Au niveau des couleurs, vous avez des couleurs assez foncées puisque c'est adapté je pense aussi à Shime qui est quand même assez foncé de peau. Donc voici les fards. Alors c'est très joli, vous avez 2 blushs. Et le reste ce sont des fards à paupières. Alors j'aime beaucoup les couleurs, c'est une palette pour moi qui sera beaucoup plus une palette d'automne. C'est pour ça que je ne me suis pas non plus jetée dessus quand je l'ai reçue. Mais voilà, je ne l'ai pas encore testé, je testerai pour voir la qualité des fards. J'avais déjà une palette Black Up, je ne sais plus.
Non, j'ai pas de palette Black Up, c'est la première que j'achète. Je réfléchissais, mais non, c'est Smashbox que j'ai, c'est pas Black Up du tout. Donc je testerai, même si c'est pas spécialement adapté à ma carnation toute palotte, mais je pense que pour une palette d'automne, ça peut être hyper sympa. Et ensuite, dernière chose que j'ai acheté dans cette première commande de solde, c'est un produit de la marque Marc Jacobs. C'est la base à paupières à la noix de coco qui était à moins 50%. Alors, où est-elle ? En fait, j'ai plusieurs produits Marc Jacobs, je vais revenir après là-dessus. Donc c'est celle-ci, c'est la Undercover Base, que j'ai déjà testé plusieurs fois, qui sent un peu la noix de coco et qui franchement est super efficace. Elle tient très bien. Le packaging est super joli aussi. Excusez-moi, j'ai un problème de porte. Voilà, donc le packaging est super joli. Voilà à quoi il ressemble. Et donc c'est la base Undercover, comme ceci. Et donc elle fait 11,34 ml. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant en termes de prix, parce que c'est quand même une grosse base. À 12,50 €, oui c'est ça. Ouais, je sais plus où j'en suis. Non, 14,95 €. Je trouvais que c'était quand même pas mal en termes de prix. C'est l'équivalent à peu près d'une base de chez Too Faced, mais en moins cher. Donc du coup voilà pourquoi je l'ai prise et puis je voulais la tester. Ensuite, on va passer à la deuxième commande de chez Sephora. Donc pour le coup, je vais basculer sur mon deuxième mail que j'ai sur mon téléphone pour vous donner les prix exacts. Alors les deuxièmes soldes que j'ai passé chez Sephora, c'était la deuxième semaine de solde et en fait il y avait moins 20% en plus sur votre commande si vous achetez à partir de 3 produits. C'est pour ça aussi que j'ai commandé. Et voilà, donc je vais vous dire tout de suite ce que j'ai pris. Donc j'ai pris pas mal de choses de la marque Marc Jacobs justement. Alors pourquoi tout simplement parce que la marque Marc Jacobs a priori va s'arrêter donc à la fin de l'année 2021. Voilà, je ne sais pas exactement pourquoi. A priori, il y en a qui disent que c'est parce que crise, tout ça, contexte sanitaire, obligé d'arrêter la marque. Après, je ne sais pas plus que ça, j'avoue, j'ai pas trop regardé à ce sujet. Mais en tout cas, c'est certain, a priori, la marque Marc Jacobs va s'arrêter. Et du coup, il y avait énormément de produits Marc Jacobs qui étaient soldés, des palettes, des rouges à lèvres, tout. Voilà, beaucoup de choses. Malgré ça, il y avait quand même pas mal de produits qui étaient tout de suite en rupture de stock, donc j'ai pas pu trouver pendant la deuxième vague de soldes. Donc je me suis rabattue sur quelques trucs qui pourraient m'intéresser. J'ai pas repris de palette, la seule qui était intéressante, la seule qui était soldée pardon, ne m'intéressait pas plus que ça et les autres je les avais déjà. Donc voilà. Donc tout d'abord chez Marc Jacobs, j'ai pris le Fine Liner qui est celui-ci, le crayon yeux gel ultra fin, que j'ai eu à 9,20 €. Il était à 11,50 € et j'ai eu donc moins 20% en plus, donc 9,20 €. Ça vaut vraiment le coup. Tous les produits Marc Jacobs dont je vais vous parler d'ailleurs étaient à moins 50%. Donc plus les 20% supplémentaires, je les ai eu à moins 70, autant de dire que ça vaut vraiment le coup. Donc c'est un crayon qui se présente comme ceci. Alors les packaging Marc Jacobs, moi je les trouve tous hyper beaux. Donc il est comme ceci et donc je l'ai déjà utilisé aujourd'hui d'ailleurs. Donc je l'ai mis en muqueuse. Alors il tient pas extrêmement bien, je pense qu'il est plus adapté pour mettre sur des paupières etc, mais bon c'est une couleur neutre. C'est un crayon rétractable mais une fois que vous avez sorti la mine vous pouvez pas la ranger, donc il faut pas trop la sortir. Mais écoutez, très jolie couleur en tout cas, c'est un neutre classique. J'adore le packaging, il est très beau. J'avoue que je suis un petit peu triste que la marque Marc Jacobs s'arrête parce que franchement j'avais pas beaucoup de produits de la marque, mais tous ceux que j'avais je les adorais quoi. Les palettes sont vraiment d'une très bonne qualité. Là j'ai testé la base à paupières, elle est très bien. Des rouges à lèvres étaient très jolis, j'aurais voulu d'ailleurs en trouver d'autres mais il n'y avait plus les couleurs que je voulais en solde et je crois qu'il n'y en avait plus du tout. Mais ouais, franchement les produits je trouve qu'ils étaient vraiment très sympas et puis les packaging, voilà, bon, bref. Je suis un peu dégoûtée mais c'est pas grave. Ensuite j'ai pris un brillant à lèvres hydratant. Alors celui-là je l'ai déjà testé dans la teinte Sugar. Donc je vous présente la référence ici. Donc ce produit là je l'ai acheté au prix de 11,60 € au lieu de 14,60 €, donc ce qui est pas mal. Enfin 14,60 € à 50% et plus les 20% supplémentaires. Je pense que vous allez comprendre, 11,60 €. C'est pas très facile à expliquer, bref. Donc il se présente comme ceci, le packaging pareil, très joli, packaging Marc Jacobs, hein, comme d'hab. Donc ça s'ouvre comme ça, on croirait que c'est un gloss, mais en fait ça s'ouvre comme ça, c'est assez surprenant. Et vous avez un rouge à lèvres type stick, voilà. Donc vous pouvez, voilà, je pense que vous avez compris. Donc voici la couleur, je vais vous la swatcher sur la main. Donc c'est une couleur neutre avec des micro paillettes. Alors au début j'ai eu un peu peur quand j'ai vu les paillettes et les irisés, je me suis dit oula, tout à fait le genre de truc que j'aime pas. Et en fait sur la bouche ça se voit vraiment pas et vous voyez ça fait vraiment un effet gloss mouillé comme si c'était un gloss liquide quoi. C'est assez surprenant d'ailleurs.
en format stick comme ça. Mais vraiment, on a vraiment la sensation d'avoir un gloss qui colle pas du tout. Donc ça, c'est vraiment top. Et ouais, c'est très joli. Pour le coup, j'aime beaucoup. C'est légèrement beige. Donc c'est un peu plus clair sur les lèvres. Donc, mais c'est très joli. Ça scintille, j'aime beaucoup. Voilà, donc je suis assez contente. Et le deuxième que j'ai pris, c'est une lac à lèvres ultra brillante dans la gamme Enamored, qui se présente comme ça. Et j'ai pris la teinte Love Drunk. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. En fait, je viens de recevoir mon colis, pour tout vous avouer. Donc j'ai pas tout testé sur le deuxième colis. Et lui, je l'ai eu à 14,90 €. Non, 14,50 €. Et j'ai eu 3 € en moins dessus. Donc je l'ai eu à 11 € à peu près. Hop, voilà. Et voici la bête. Donc celui-ci est un peu plus foncé. C'est une sorte de brun un peu pourpre violacé avec un petit peu de brun. Donc là, pour le coup, il s'ouvre comme ceci, celui-là. Hop. Il sent très fort le menthol. Donc si vous n'aimez pas tout ce qui est mentholé, vous n'allez pas kiffer. Et la couleur est très jolie. Je voulais une couleur un peu plus intense. Donc ça, ce sera plus une couleur pour l'automne ou l'hiver pour le coup. Parce que c'est assez foncé quand même. Mais je le trouve très joli. C'est vraiment des glosses qui sont hyper pigmentés. Un petit peu collant celui-ci. Beaucoup plus que l'autre. Mais franchement, la couleur est très belle. Et ça sent très fort la menthe. Si vous n'aimez pas la menthe, vous n'allez pas du tout aimer. Mais moi, j'aime bien. Bref. Voilà. Et dernier produit. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour Marc Jacobs. Après, j'ai pris 2 vernis à ongles qui étaient en promo. Donc tout d'abord, j'ai pris un vernis à ongles de la marque Sephora. Donc dans la gamme Color It. J'ai pris ce petit là, le 131 qui s'appelle Bikini Party. Je vais pas vous montrer la référence parce que c'est écrit en rikiki. Voilà, c'est Bikini Party. Il fait 5 ml et je l'ai eu à... il était à combien? 2,20 €. Voilà, donc c'est pas cher du tout. Pour le coup, pour un vernis à ongles comme ça. Voilà, c'est vraiment pas cher. Voilà. Je suis pas très fan des vernis Sephora. Enfin, le premier que j'avais acheté était moyen, donc je vais leur donner une chance avec celui-là. On verra si c'est pareil ou pas. Et le dernier que j'ai pris, c'est un vernis OPI. Alors, il n'était pas extrêmement soldé, il était qu'à 30%, mais je me suis dit, avec les 20% en plus, ça vaut le coup. Alors, par contre, j'ai perdu la page. C'est très professionnel tout ça. Alors, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé la page. Donc, il était à 8,40 €, du coup, moitié prix. Voilà, je l'ai payé 8,40 €. Donc, c'est cette couleur-là. C'est la dernière collection. J'avais absolument acheté aucune référence dans cette collection parce qu'elle ne me plaisait pas plus que ça. Et puis finalement, celui-ci, je l'ai pris. C'est la référence I'm an Extra. Voilà. C'était pas vraiment celui qui me plaisait le plus, mais il y en avait beaucoup qui étaient plus dispo. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Donc c'est un beige rosé assez classique comme j'ai déjà, mais bon, c'est une valeur sûre.